Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où le Seigneur nous dit que son plus grand désir est de nous partager sa joie et que notre joie soit parfaite. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Madame Marie-Thérèse Saint-Hilaire. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu connaît les cœurs et il donne l'Esprit Saint à tous ceux qui accueillent sa parole. Demandons à l'Esprit Saint de faire la lumière en nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui nous as aimés le premier, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui viens renouveler nos cœurs, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'Église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi,
puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et si je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà une bonne nouvelle que Jésus nous annonce. Quand le Christ parle à ses apôtres, c'est pour les combler de joie. Et la raison de cette joie, c'est que la vie de Jésus n'a été qu'amour, à l'image de son Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Le message de Jésus est simple.
C'est parce que nous sommes aimés en premier par le Seigneur que nous sommes conduits à aimer à notre tour. Essayer d'aimer sans avoir reçu cette certitude, cela devient un véritable défi. Il y aura toujours, à un moment donné, un choc provoqué par nos limites. L'ennemi n'est jamais bien loin lorsqu'il s'agit d'amour. Dans nos vies, il y a souvent une personne qui réveille en nous l'impatience, l'agressivité, le ras-de-bol. Elle nous met devant la réalité de notre être, limité, faible, incapable d'aimer sans attente, difficilement capable de pardonner. À ses disciples, Jésus livre son secret, demeurer dans son amour, lui qui est branché sur l'amour du Père. Dans ce mouvement du cœur, du Père au Fils et du Fils à ses disciples, l'amour véritable peut s'épanouir et la joie nous accompagner chaque jour. Et plus nous sommes habités par cet amour de Dieu, plus notre joie est grande et communicative, et plus il est facile d'aimer. Plus on lit la Bible, plus on est frappé par cette insistance. Dieu veut notre bonheur. Dans l'Ancien Testament, tout le travail des prophètes a consisté à révéler ce vrai visage de Dieu, du Dieu de tendresse et de pitié, comme le disent les psaumes. Un Dieu qui veut notre joie. Et même au plus fort des épreuves spirituelles, Frère André n'a jamais douté de l'amour de Dieu et de cet amour, et cet amour le gardait dans la joie et la sérénité. Beaucoup de témoins du Frère André, du temps du Frère André, le disent, le Frère André était un homme joyeux. Malheureusement, parfois, nous avons du mal à y croire, comme si c'était trop beau ou seulement pour l'au-delà. Pourtant, l'Évangile dit quelle joie, déjà, a accompagné la venue de Jésus qui nous a révélé le visage de Dieu. À propos de la naissance de Jean-Baptiste, par exemple, l'ange dit à Zacharie, « Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Puis, à propos de la naissance de Jésus, l'ange dit au berger, « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour le peuple. Il vous est né aujourd'hui un sauveur. » La joie est un thème très présent dans l'Évangile de Jean. Son Évangile nous laisse une impression de joie qui est plus forte que toutes les épreuves. À la veille de sa passion, dans une de ses dernières prières, Jésus s'adresse ainsi à son Père. « Maintenant, je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. » C'est à cela que l'on reconnaît les disciples de Jésus. Ce sont ceux et celles qui révèlent aux hommes le vrai visage du Dieu de la joie, comme l'a fait Saint Frère André, ici à l'Oratoire Saint-Joseph, et tant d'autres femmes et hommes qui ont été et sont encore des témoins de la joie de l'Évangile. Comme le rappelait le pape François, personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu, Dieu le comblera de sa joie. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous aide à accéder à cette joie profonde que le Seigneur veut nous partager. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le plus grand désir du Père, nous dit Jésus, c'est que nous soyons et demeurions dans la joie. Redisons la prière que Jésus nous a enseignée avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'éternité, vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, que Saint Joseph et Saint Frère André nous aident à découvrir cette joie profonde que le Seigneur veut nous partager tout au long de cette journée. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.